Bonjour, c'est Jean-Philippe de Passe Ma Sœur. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous parler de ce que les enfants font 10 fois, 20 fois, 50 fois mieux que nous en termes de nutrition. En fait, il y a quelques jours, j'ai eu une discussion avec une dame qui est une grand-mère, qui a des petits-enfants, et lors du dernier repas de famille, son petit-fils, qui a je crois 7-8 ans, quelque chose comme ça, a dit qu'il n'avait plus faim, qu'il voulait sortir de table et qu'il voulait aller jouer. Et en fait, la maman de ce petit garçon, comme on fait nous beaucoup d'adultes, sa maman lui a dit non, tu vas rester à table, tu vas finir ton assiette, tu ne te lèveras pas tant que ce ne sera pas terminé. Et voilà, et donc le gamin est resté à table, à pleurnicher parce qu'il ne voulait pas finir son assiette et la maman ne voulait pas qu'il sorte tant qu'il n'avait pas fini son assiette. Alors en fait, c'est vrai que nous, vous devez vivre ça aussi dans votre entourage, nous les adultes, qu'on soit parents, grands-parents, on a souvent tendance à obliger nos enfants à finir leurs assiettes avant de sortir de table. Mais moi, je pense que c'est vraiment une aberration. En fait, les enfants sont extrêmement intelligents et ils savent s'écouter beaucoup mieux que nous. Nous, on les force à finir parce que, pour plusieurs choses, parce qu'on est en France, on est au pays de la gastronomie et quand les autres nous reçoivent, souvent ils mettent les petits plats dans les grands plats et il faut essayer de leur faire plaisir le plus possible. Donc, on va essayer de se forcer à finir l'assiette pour satisfaire notre hôte. D'autre part, il y a des gens qui, encore malheureusement, qui ont vécu la guerre et la privation de nourriture. Et ces gens-là ne comprennent pas, après avoir été privés de nourriture, qu'on puisse en laisser, qu'on puisse gaspiller de la nourriture et jeter ça à la poubelle. Ce sont des gens qui ont vécu une telle privation qu'ils ont du mal encore à accepter ça de nos jours. Et puis, il y a une histoire d'éducation, c'est aussi l'affrontement un petit peu parent-enfant. L'enfant qui dit « je veux sortir de table pour aller jouer », la mère qui dit « non, la chef, c'est moi, je t'éduque, je te donne des principes, tu ne sortiras pas de table tant que tu n'auras pas fini ». Maintenant, le problème, c'est que quand je revois cette personne, la grand-mère dont je vous parlais au début, c'est une dame qui est extrêmement gentille, mais qui est en très gros surpoids et qui n'a pas de problème hormonal particulier qui pourrait expliquer ça. Je connais aussi son mari, et son mari aussi est en surpoids. Alors je ne connais pas sa belle-fille, mais déjà les deux ascendants sont en surpoids, et ce sont des gens qui ont tendance à obliger les petits-enfants à finir leurs assiettes. Moi je me dis que les enfants sont quand même extrêmement intelligents. Je vois mon gamin, mon troisième, qui a 5 ans, c'est un gamin qui est capable de ne pas manger pendant 1 jour, 2 jours, quasiment rien manger, on ne peut pas le tenir à table. Il ne mange rien, mais il garde une énergie débordante, il est plein de bourre, il fait plein de choses, c'est un gamin vivant. Et le troisième jour, bizarrement, il va se mettre à table, il va dire j'ai faim et il va dévorer. Il va manger tout ce qu'on va lui mettre dans l'assiette, il va absolument tout dévorer. Et bien moi j'appelle ça de l'intelligence. Il n'a pas faim, il s'écoute, il ne se force pas à manger. Et puis le troisième jour, il a faim, il va manger. Et je peux vous dire qu'il est en pleine forme, qu'il déborde d'énergie et que nous, on n'est pas tous comme ça. Alors moi, je voudrais que vous posiez la question. Quand vous allez manger la prochaine fois, essayez de manger déjà en conscience parce que quand votre cerveau, quand votre organisme va vous dire « stop, j'ai plus faim », nous, on a perdu l'habitude de l'écouter et tant qu'on n'a pas fini cette assiette ou tant qu'on discute avec des gens qu'on n'est pas vigilant à ce qu'on ressent, eh ben, on va manger, on va continuer à manger même si notre organisme à nous dit d'arrêter. Et ça, c'est une aberration. Donc, vous allez essayer de vous poser cette question la prochaine fois quand vous mangez. Vous allez essayer d'être un peu plus vigilant avec ce que vous ressentez vous et de vous dire, mais est-ce que j'ai encore faim pour finir ça? Ou est-ce que là, ça commence pas un peu à forcer, à avoir du mal à passer et auquel cas, il faudrait que je m'arrête? La deuxième chose que je vous invite à faire, la prochaine fois que vous ferez un repas avec des enfants et qu'un enfant vous dira « j'ai plus faim, j'en veux plus », posez-vous la question de savoir s'il veut vous gruger, comme on a l'habitude des fois de penser, ou est-ce que ça ne serait pas une réalité, simplement qu'il n'a vraiment plus faim, qu'il ne veut plus manger, et que ça ne sert à rien de le forcer à finir son assiette, puisque c'est aller contre son organisme. Donc posez-vous cette question, c'est extrêmement important, parce que votre organisme, alors l'estomac c'est une poche assez souple. Si l'estomac, vous continuez à le bourrer, à le remplir, la poche souple va se dilater. Et plus vous allez la dilater, plus pour que l'estomac vous donne l'information qu'il est plein, vous allez être obligé de le remplir les fois d'après. C'est normal, un sac pour que ça appuie sur les parois, il faut le remplir de plus en plus s'il se dilate. Ben, votre estomac c'est pareil, votre estomac il va déjà vous envoyer des signaux de satiété quand l'estomac est plein. Mais plus vous allez le faire grossir par la dilatation, plus vous allez avoir besoin de le remplir. Donc vous allez avoir besoin de manger de plus en plus alors que vous n'allez pas forcément dépenser plus d'énergie à côté. Donc vous allez favoriser votre surpoids. La deuxième chose, c'est que le cerveau vous envoie un signal. Quand le cerveau reçoit des informations du système viscéral, il vous envoie le signal comme quoi vous avez suffisamment mangé et qu'il faut s'arrêter. Mais si vous continuez à remplir votre système digestif alors même que votre cerveau vous dit « stop, on n'a plus faim, on a assez mangé »,
Au bout d'un moment, votre cerveau il va se dire mais c'est bizarre, j'envoie le signal et on n'arrête pas de manger, on continue. Donc ça ne sert à rien que j'envoie le signal. Donc vous avez des gens comme ça qui perdent carrément la notion de satiété parce que le cerveau n'envoie plus le signal. Il s'épuise, le cerveau il est pas bête, il se dit je fais quelque chose qui ne sert à rien, j'arrête de le faire. Donc vous n'allez plus recevoir les signaux de satiété. Donc posez-vous ces questions. Les prochaines fois que vous mangez, quand vous sentez que c'est déjà un peu plus tendu, ne vous forcez pas à manger et dites-vous, est-ce que j'ai encore faim ou est-ce que c'est de la gourmandise? Est-ce que c'est pour satisfaire mon hôte? Est-ce que c'est parce qu'on est en groupe, qu'il y a un effet de groupe moteur? Mais est-ce que moi, personnellement, j'ai encore faim ou pas? Et la deuxième chose, donc comme je vous disais, quand vous avez des enfants, que vous mangerez avec des enfants, la prochaine fois qu'un enfant vous dit stop, j'en veux plus, posez-vous la question de savoir s'il veut vous gruger ou si c'est vrai. Peut-être que c'est vrai, il ne veut plus manger parce qu'il n'a plus faim. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Et puis, moi, je vous ai préparé des conseils gratuits sur les 5 piliers qui sont indispensables pour l'amincissement. On parle souvent du sport et de la nutrition, des régimes. Ce sont 2 piliers, mais il n'y a pas que ça. Il y a 3 autres piliers qu'il ne faut absolument pas négliger, qui sont aussi importants, voire même peut-être plus que les 2 dont on a parlé avant. Et ces 5 piliers sont extrêmement importants pour maigrir. Donc, si vous souhaitez recevoir des conseils gratuitement dans votre boîte mail, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo si vous regardez cette vidéo sur YouTube. Si vous la regardez sur Facebook, cliquez sur le lien qui se trouve au-dessus de la vidéo, donc sur Facebook, et vous pourrez accéder à ces conseils gratuits. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt sur Passe Ma Sœur.